junto Gustavo Acosta, subdirector de la Escuela Militar Eloy Alfaro. Bienvenido, señor presidente. Departamento Administrativo de la Escuela Militar. Bienvenido, señor presidente. Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, señor presidente. Buenos días, señor presidente, cadete de artillería SEA 10. Bienvenido a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, señor presidente. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Je suis le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire Eloy Alfaro. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Buenos días, señor presidente, suboficial segundo Ayabaca Domínguez Manuel, comandante de la banda de músicos de la Escuela Superior. Bienvenido, señor presidente. Hasta aquí nomás, por favor. Moi, ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça fini 3e année. C'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais, une parenthèse que je prouvé, c'est que en septembre, normalement, je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres haies, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Donc, alors, parlez-nous un petit peu. Alors, pour la force, je suis obligé de parler. Et puis, mon formation très bien, je forme même, je me sens que je suis solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut-il parler de vous-même, famille, pour sortir en Haïti? Ok, bon, maman, c'est mon campérin, Okaï, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erreur, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui. Port-au-Prince. Depuis qu'il est Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir en Équateur. Dans les études, pour me faire ça, me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça? Et puis, vraiment, formation, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous sommes 2 actuellement. Mais en première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis en pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que les Selva, a dit que c'est suffit jungle. Bon, nous comprenez. Et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire, au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, dit que dans 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique, et troisièmement avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même j'ai choisi l'anglais, bon, pour me faire une session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour étudier, pour Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça veut dire les processus d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire. Et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement la situation qu'on a en Haïti. C'est un problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que l'IA, nouvelle force d'armée, en professionnalisation de la police nationale, moi je n'aurai aucun problème pour prêter service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que la pontige ridicule, j'ose dire, hein, que pour me servir un drapeau que papa. A dit que si j'ai un drapeau haïtien sous épaule, moi je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire.
Est-ce que vous croyez quand même l'école comme ça, comment on peut mettre sur pied en Haïti, l'école militaire, une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. C'est-à-dire que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de prendre 30% de ça, parce que c'est des calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui fait.